Docteur Mbongani, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. Vous êtes le chargé des relations extérieures du MLC et nous venons d'apprendre que M. Fidel Babala, les avocats de M. Mbemba et tous ceux qui étaient arrêtés viennent d'être libérés. Est-ce exact? Effectivement, donc ce mardi 21 octobre 2014, la CPI, par la voix du juge unique dans l'affaire qui retient Fidel Babala, Jean-Jacques Kabongo Mangenda, Aimé Kilolo et Narcisse Arido, donc dans l'affaire de subornation de témoins, a pris une décision de libération provisoire sans condition de 4 détenus. Ça veut dire qu'après quelques démarches administratives, ils seront libres dans les heures et jours à venir. Et est-ce qu'on peut, vous pouvez rappeler à nos lecteurs et nos téléspectateurs comment ils se sont retrouvés là? Donc il faut savoir que les 4 personnes précitées ont été arrêtées en novembre 2013 dans l'affaire dite de subornation de témoins et d'entrave au bon fonctionnement de la Cour pénale internationale. On les soupçonne, donc le bureau du procureur les avait soupçonnés en ce moment-là d'avoir corrompu des témoins. Et cela est une entrave grave à la procédure qui était celle du procès de Jean-Pierre Bemba, qui est à La Haye depuis plus de 6 ans, connu du grand public. Et c'est pour ça qu'ils ont été retenus là. En tout cas, leur conseil, depuis novembre 2013, a toujours clamé leur innocence. Et maintenant, le juge a décidé de les libérer parce que, en attendant que le procès puisse réellement prendre cours. Sauf mauvaises informations de notre part, il me semble qu'ils auraient dû être libérés et que la République démocratique du Congo n'avait pas voulu les recevoir, c'est cela? Non, il faut bien préciser que ça dépend, ils sont 4. Quant à M. Narcisse Arido, il avait demandé, en cas de mise en liberté provisoire, d'être libéré en France. Quant à Aimé Kilolo, ancien conseiller principal de Jean-Pierre Bemba, il avait demandé d'effectuer sa mise en liberté provisoire ici en Belgique, où il a ses bureaux et sa famille biologique. Quant à l'honorable Fidel Babala, il a demandé de rentrer légitimement en RDC, pays où il est député national, où il est politicien, où il a toutes ses activités. Effectivement, dans les précédents courriers de la RDC, les réponses étaient mitigées. Il n'y avait pas un accord formel. Mais nous sommes heureux de constater que le juge, malgré ces hésitations de la RDC, a pris une décision en faveur de la mise en liberté provisoire, sans condition, de l'honorable Fidel Babala et de ses co-détenus. Et faisons une projection vers l'avenir par rapport au procès principal qui est celui de M. Jean-Pierre Bemba. En quoi cette libération pourrait avoir de l'influence sur ce procès-là? Mais une grande influence, parce que vous devez savoir que si le procureur s'est acharné pour arrêter l'avocat Aimé Kilolo, le case manager Jean-Jacques Kabongo Mangenda et Fidel Babala, c'était pour empêcher finalement le procès initial d'évoluer favorablement. Donc, maintenant que cette mise en liberté provisoire éclate au grand jour, nous avons bon espoir que, également dans les mois à venir, Jean-Pierre Bemba pourra prouver son innocence qui clame depuis 6 ans devant les juges à la CPI. C'est important aussi de rappeler que cette semaine est une semaine capitale parce que le 22, le 23 et le 24 octobre, il y a un témoin majeur de l'accusation qui est réentendu au niveau de la Cour pénale internationale. Il s'agit du témoin 169. Parce que maintenant, l'équipe de la défense de Jean-Pierre Bemba voudrait prouver devant la Cour que le bureau du procureur a également proposé de l'argent à certains témoins. Et si ces allégations s'avèrent être vraies, c'est un grand rebondissement dans le procès de Jean-Pierre Bemba. Ça prouvera que le bureau du procureur avait monnayé des témoignages et ça sera vraiment la porte de sortie de Jean-Pierre Bemba dans les mois à venir. Monsieur Jean-Jacques Mbongani, nous vous remercions. Merci beaucoup, Cheikh Fita.